Allah nous a donné des responsabilités, il est de notre devoir d'y faire face, et nous devons composer avec nos joies et nos peines, nos rires et nos pleurs, pour être chaque jour qui vient un peu plus fort et meilleur. Nous devons toujours nous remettre en question. Dans le verset 79 de la sourate 4, Allah nous dit « Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. » Donc nous devons toujours nous remettre en question et essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi l'on n'arrive pas à apaiser son cœur, etc. Alors oui, certains vont pouvoir t'aider ponctuellement à leur échelle, mais la vraie échelle qui pourra t'amener à la vraie paix intérieure, seul Allah peut te la donner. Peut-être que tu as l'impression que tu n'es pas prêt, que tu n'es pas assez, que tu n'as pas assez de connaissances. Peut-être que tu fais actuellement certains péchés et tu crois que Rabbi ne fera pas attention à toi. Mais sache que c'est Shaitan qui s'amuse avec toi et qui veut que tu restes dans ton monde et ta dépression. Donc sois patient, sois fort, fais des premiers pas et Allah va t'aider à courir, Inch'Allah. Il va t'aider à oxygéner ton âme et ton cœur. Donc fais ce que tu peux et ce sera toujours mieux que rien du tout. Et comme tu fais des pas vers Allah, Allah t'aidera à être encore meilleur et à être parmi les gens de bien. Au début, ça va peut-être te paraître difficile, mais fais l'effort et tu verras que Rabbi va te faciliter, Inch'Allah. Ne fais pas attention aux gens qui te jugent. Le meilleur des juges, c'est Allah. Lis le Coran et tu verras que tu vas trouver des réponses à tes questions. Tu ne seras plus jamais seul. Tout ce que tu voyais d'insurmontable avant te paraîtra finalement comme une futilité. Dis-toi qu'il y a une grande sagesse derrière les épreuves que tu es en train de vivre. Donc ne sois pas triste, place ta confiance en Allah et demande la délivrance à Allah. Et ne baisse pas les bras, sauf pour te prosterner bien sûr. Et médite sur les épreuves que tu es en train de subir et essaye de comprendre la sagesse qu'il y a derrière. Et oui, à l'instant T, tu vas les voir comme quelque chose d'horrible, quelque chose qui te paraît mauvais pour toi, mais tu verras qu'avec le recul, avec le temps, tu vas comprendre pourquoi tu as subi cette épreuve et tu verras que derrière tout ce mal, il y a vraiment un très grand bien qui t'attend, Inch'Allah. Et après, tu vas te dire, mais heureusement qu'il y a eu ce mal qui m'a permis d'avancer à ce niveau ou d'en arriver à ce que je suis maintenant. Et par cela, Allah te prouve qu'il t'aime. Je vais vous citer un hadith rapporté par le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce compagnon est Abdullah ibn Mas'ud. Vous constaterez que l'incroyant est parmi les gens qui sont physiquement les mieux portants, mais les plus malades dans le cœur. En revanche, vous verrez que le musulman se trouve parmi ceux dont le cœur est le plus sain, mais dont le corps est le plus malade. Si tu avances avec le Coran, tu verras que ça va t'aider à contrôler tes pulsions, car tu auras toujours la crainte d'Allah et tu vas te poser des limites à ne pas franchir. Quant aux épreuves, tu vas comprendre que quelles qu'elles soient, elles seront insignifiantes par rapport à l'au-delà. Et ce sera peut-être grâce à ces épreuves que tu pourras accéder au paradis, Inch'Allah. Si tu as perdu un proche, tu vas le retrouver au paradis, Inch'Allah. Si tu crains pour ce proche, ta piété et tes prières sur lui vont le sauver, Inch'Allah. Si tu as autour de toi une personne malade, seul Allah sait pourquoi, et dis-toi qu'Allah éprouve les gens qu'il aime. Peut-être veut-il purifier cette personne, peut-être que c'est toi qu'il veut purifier, peut-être qu'il veut te sauver de quelque chose, ou le sauver de quelque chose de pire encore. Peut-être serait-elle devenue une personne mauvaise. Les raisons peuvent être vraiment diverses et seul Allah sait pourquoi. Donc sois fort à toute épreuve et Allah est pardonneur et miséricordieux. Si Allah t'a donné ces épreuves, c'est que tu es capable de surmonter ces épreuves. Et il faut vraiment que tu en sois convaincu. Et dans le verset 152 de la sourate 6, Allah dit « Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité ». Donc vraiment sois fort, surmonte tes épreuves avec patience. Dis-toi qu'il y a toujours pire. Et plus tu lis le Coran et plus tu vas te rendre compte que tout ce que tu voyais d'insurmontable avant va te paraître finalement très simple. Dans la vie, nous avons plusieurs choix. Et souvent, on choisit le plus facile et celui qui va nous apporter des plaisirs immédiats, sans réfléchir aux conséquences et aux impacts. Donc là, actuellement, tu as cette impression de non-retour, d'être au plus bas, tu n'arrives pas à surmonter tes peines, etc. et tu n'as plus d'énergie. Mais sois fort, reprends le contrôle et ne désespère pas de la miséricorde d'Allah.
Pour y arriver, il faut vraiment que tu sois convaincu qu'il y a un lien très puissant entre la foi et la paix. Et souvent, on ne court pas dans la bonne direction. Et l'on suit souvent un chemin à l'aveugle alors qu'Allah nous a fait parvenir un guide qu'il faut suivre. Donc, et ce guide, c'est le Coran. Et il faut vraiment que chacun d'entre nous prenne conscience que notre vie n'est qu'une épreuve pour accéder au bonheur éternel, Inch'Allah. Et c'est pas plus important, vraiment. Allah nous a simplement ordonné de l'adorer, d'accomplir la salade, d'acquitter la zakat et de faire le bien autour de nous. Donc pourquoi est-ce si difficile? Tout simplement, c'est parce que nous sommes absorbés par la vie d'ici-bas, la course aux richesses, le pouvoir, le bling-bling et encore plus les passions. Alors qu'en fait, il nous est demandé de rivaliser dans les bonnes œuvres et non pas pour chercher à être le plus puissant, quel que soit le domaine, et jusqu'à ne plus pouvoir laisser de place à la réflexion et à la méditation. La vraie paix intérieure se trouve dans le Coran. Donc lorsque l'on cherche à le méditer et à le comprendre, on trouve un apaisement que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Et toutes les épreuves nous paraissent tellement plus faciles à surmonter. Alors fais une pause, essaye de reposer ton esprit, de faire le vide et mets ce bas monde derrière toi et avance. Comble ce vide qui s'est créé dans ton esprit par la lecture du Coran. Et dans le verset 2 de la sourate 5, Allah dit « Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition. » Ne laissez pas Shaitan vous perturber. Récitez souvent le Falaq et le Nas contre le mal de Shaitan. Occupez votre esprit et Inch'Allah, Rabbi vous viendra en aide. Qu'Allah apaise vos souffrances et qu'il vous accorde la miséricorde, guidance, le pardon, guérison, la santé, la paix et surtout une très bonne place au paradis, Inch'Allah, pour vous et vos proches.